y a-t-il des questions? La révélation par rapport aux Écritures et la révélation par rapport à l'inspiration. Je ne comprends pas. Une femme est venue me voir. Je ne sais pas si tu étais là le jour. Cette femme qui a dit qu'elle est dans l'église de l'effusion du Saint-Esprit. Son mari était dans l'église de feu, se réveille, quelque chose comme ça. Les deux. Il refuse le Saint-Esprit. Donc l'église effusion du Saint-Esprit. J'ai dit, madame, je vais te voir à la maison. Elle est venue à la maison. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Comme ça, on va voir ton parler en langue. Vous savez ce qui s'est passé? C'est là chez elle, tendue la main comme ça. Elle comme ça. Elle commence à parler. J'ai dit à la femme qu'elle enregistre. Elle a enregistré. Il dit, enregistre. Elle est en train d'enregistrer. J'ai dit, mets donc ta main sur son ventre. Elle a mis la main. Il va sortir. Pose la question. Qui est en train de parler? Donc, la main de quelqu'un veut chasser le Saint-Esprit de corps. Il pose la question. Est-ce qu'il peut venir tuer le Saint-Esprit? Plus que, au nom de Jésus, le Saint-Esprit sort de ce corps. C'est possible? Il y a un problème. Il y a un problème. Quand elle a fini, il dit, madame, parle à langue. Elle dit, je ne parle plus, frère. Elle a dit, je ne parle plus. Je dis, laisse-moi te montrer. Parce que je lui ai dit que ce n'est pas le parler en langue. Tu vas me dire que c'est quoi? Je lui ai dit que voici donc la première source pour que tu comprennes que c'est faux. Chaque fois quand tu parles, tu n'es pas en paix parce que tu es troublé dedans. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. Le don de Dieu est d'abord parfait, conciliant, doux et ça donne la paix. C'est n'est-ce pas? C'est-à-dire que, à l'instant tu pries, tu dis, après quand tu finis, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment... À l'instant, il y a ce questionnement. Sur le Saint-Esprit, quand il y a ces questionnements, que tu penses que toi-même là, c'est moi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la fait de parler en langue. Donc les dons spirituels là, les dons spirituels ne peuvent pas venir avant que Jésus-Christ ne soit glorifié. Il faut que les dons spirituels viennent après que Jésus-Christ soit glorifié. Et par conséquent, c'est la parole esprit qui doit venir. Si on a des paroles tradition en nous, ça ne peut pas venir. Si on a la parole tradition, et justement pendant qu'elle causait avec cette fille-là, elle a dit qu'une de ses sœurs était servante de l'Église catholique. Elle a commencé à avoir les croix, les sels bénis qu'elle lui donnait. Et sa grand-mère, celle-là, je ne sais pas, l'histoire est longue. Sa grand-mère, lorsqu'on l'a couchée, elle est sortie sur la table, elle a mis la main sur elle, elle a parlé une chose, elle a dit que tu vas me servir. Quand on priait comme ça, c'est sa mère qui parlait à l'intérieur. Elle parlait en langue, c'est ce qu'on appelle la langue là maintenant. Donc cette fille-là de l'Église catholique, là c'est elle qui faisait comme ça, que prie, ouvre, invoque l'esprit. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc celle-là qui fait de l'Église catholique, elle va s'asseoir, elle va faire prendre Marie, après elle dit sans que ça m'a Michael. Toi tu sais qu'on ne doit pas prier ces choses-là, mais elle prie en langue. Donc tu pries de la même façon. Donc dis à ton voisin, tu ferais mieux d'arrêter. Quand tu as un bien entre les mains, deux biens entre les mains, on te dit qu'il y a un qui est faux. Tu regardes, ça semble être vrai. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Amener là où il y a le rayon ultraviolet. Tu passes là-bas. C'est le test là que ça doit passer. Tu n'as pas besoin de dire que non, c'est celui-ci, non, c'est celui-ci, non, c'est celui-ci, non, c'est celui-ci. En période de doute, on s'abstient. C'est ça, n'est-ce pas? Alors je passe le biais sous le truc. Si les caractéristiques, c'est que si c'est faux, ça va être devenu blanc là-bas. Je passe seulement. Le biais qui est blanc, je l'élimine. Point final. Alors, on ne saura pas le vrai tant que le vrai n'est pas venu. Tant que c'est comme ça, le faux sera là. Vous allez dans un pays, par exemple le Gabon. Vous fabriquez des faux billets, des dollars. Vous allez là-bas au Gabon, vous distribuez à tout le monde sans qu'ils n'aient jamais vu le vrai. Ils vont considérer que ça c'est le vrai. Attendez que sur place le vrai vienne. Chacun sera surpris que dans mon dollar était faux. C'est n'est-ce pas? C'est en train de venir. Le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Ça va venir. D'accord mes frères? Voilà. Même quand je vais me taire, cela ne me laisse pas. Mais j'ai la paix. Ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. Si tu as la paix, si ça ne t'est pas été laissé, alors maintenant, ce que je te conseille en tant que serviteur de Dieu, va devant Dieu dire que je ne parlerai plus ici s'il n'y a pas l'interprétation. C'est ce que la Bible a déclaré. Les frères m'ont quitté à cause de cela. Ils disent, frère, le jour où tu vas comprendre, tu vas comprendre. Tant qu'il n'y a pas d'interprétation, il te lance un défi. Va demander au Dieu qui semble-t-il t'a donné cela. Si tu as donné, forcément il faut donner l'interprétation parce qu'il a dit que celui qui prie pour avoir le don pour interpréter. C'est ce que la Bible recommande. Alors, prie ma soeur, que Seigneur, je ne parlerai plus que si tu me donnes le don pour l'interpréter. S'il y a l'interprétation, j'accepte que ça vient de toi. Voilà le défi donc. Oui, frère. Oui, je voulais demander l'interprétation, c'est lorsque l'église s'assemble même ou... Non, c'est pour elle-même. Pour elle-même d'abord. Parce que si tu pries en langue et que tu as l'interprétation, quand tu seras en train de parler en langue, ton esprit sera en train de comprendre ce que tu es en train de dire. Pas que tu finis par après tu dis que non, mon amour pour vous est grand. Mon amour pour vous est grand. Ce n'est pas ça. Il dit, ça c'est pour l'extérieur. Toi, quand tu es seul dans ton côté, quand tu es en train de prier dans cette langue inconnue, tu entends ce que tu es en train de dire. Un peu comme tout à l'heure, on a dit que le vent est en train de faire pom, pom, pom. Mais la personne qui entend pom, 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 elle entend ce que ça est en train de dire, un peu comme ça. Oui, frère, je vais encore parler
Il y a une femme dans la dénomination d'où nous étions. Elle faisait. Après, il dit ainsi parle l'Éternel. Alors, stoppons là-bas. Écoutons très bien maintenant, parce que je vous dis, plus nous sommes autour de la table de la parole là maintenant. Écoutons très bien. Vous avez vu que c'est la façon que le frère a parlé. Il était là, il a suivi, il a dit ainsi parle. Le Saint-Esprit ne peut pas parler ça. Il veut que ça pénètre là maintenant. Le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Ne craignez pas, ne me regardez pas comme ça, d'accord? J'attends seulement que ça pénètre. Jusqu'à ce que vous avalez d'abord. Si vous avalez d'abord, j'avance. Je vais remarquer jusqu'à ce que quand je sais que vous avez déjà fait une quad. Je vais dire pourquoi. Avant que je vais le laisser parler. Donc, c'est qu'il dit que le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Tu as compris ce qu'il veut dire? S'il te plaît, est-ce que tu peux dire? Parce que quelqu'un ne dit pas que c'est moi qui ai dit. Souvenez-vous, c'est votre ancien. J'ai dit que si c'est comme il a dit là, c'est tout ce qui va bavarder par la suite. Même si c'est vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ceci. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez deux biais et que la seule façon pour tester si l'un est faux ou l'un est vrai, c'est de passer au crible. Pas vrai? Si c'est quelque chose qui est dit, la seule façon de savoir si c'est vrai ou pas, c'est où? Dans la parole. Maintenant, frère, dis-nous pourquoi ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. C'est faux parce que ce Saint-Esprit là même, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Voilà. Vraiment, est-ce qu'il peut dire que voici ce que l'Éternel dit? C'est comme s'il était en train d'interpréter ce que quelqu'un est en train de dire. Voilà. Maintenant, au-delà de ceci, la révélation des Écritures, c'est que l'Éternel, c'est le titre révélé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Dans l'Ancien Testament, par exemple, vous allez voir l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Vous ne verrez aucun verset dans le Nouveau Testament comme ça. Alors maintenant, quand vous ne lisez pas la Bible, vous n'avancez pas avec le Seigneur pour avoir des telles révélations. Comment donc vous allez savoir si c'est vrai ou c'est faux? La personne va se lever et va dire, ainsi parle l'Éternel, je suis au milieu de vous. Enlevez la haine parmi vous. Enlevez la haine parmi vous. La première personne qui a la haine, c'est elle-même qui a parlé comme ça. Je vous aime, je suis au milieu de vous. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie, c'est une prophétie ça. Est-ce que j'ai besoin que le Saint-Esprit dit qu'il nous aime? Pourquoi je comprends qu'il nous aime? On ne veut plus rire maintenant. Ils ont dit quelque chose. Vous voulez qu'on aille dans la Bible? Alors dans la Bible, pour que vous voyez. Actes des Apôtres, ouvrez chapitre 11. Et puis ouvrez maintenant 1 Roi chapitre 18. Vous y êtes? Donc, vous êtes dans 1 Roi chapitre 17, ou bien prenons le chapitre 17. Je pourrais prendre comme ça partout dans la Bible pour vous les montrer. Mais j'ai pris un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament pour que vous voyez ça clair. Prenons le chapitre 17 de 1 Roi déjà, commençons par là. J'explique l'histoire et puis on va directement au verset. J'espère que vous avez trouvé 1 Roi chapitre 17. N'est-ce pas tout le monde hier? C'est l'histoire d'Élie ici qui vient dire à Akab qu'il ne tombera pas de la pluie jusqu'à sous ma parole, n'est-ce pas? Quand il dit comme ça là, il commence à aller à un torrent là-bas, le torrent finalement sèche. Dieu l'envoie chez une femme de Sarepta, d'accord, la veuve de Sarepta. Vous y êtes? Vous allez suivre? Ok, je pourrais prendre ça dans la Bible partout. Mais arrivé au verset 13. Donc, le prophète Élie vient trouver la femme. La femme allait aller chercher le bois dehors. La conversation commence. Donc, on va lire à partir du verset 13, on va voir quelque chose. Regardez. Elle lui dit, ne crains point. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, je suis dans 1 Roi chapitre 17, verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14, regardez comment le verset 14 commence. Car ainsi parle. C'est pas terrible ça. Remarquez encore, c'est pour ça qu'il dit que vous lisez la Bible. Vous ayez votre Bible devant vous. Il dit car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Vous avez vu la façon que le prophète a parlé à la veuve. Il dit que car voilà, vous faites le gâteau là-bas pour moi, je mange. En fait, tu vas faire pour le ton fils après parce que c'est grave, j'ai marché dans le désert là. Il dit car ainsi parle l'Éternel. Il dit car ainsi parle l'Éternel. J'ai dit ainsi parle l'Éternel. Je suis venu d'arriver ici à cause du fait que le frère, parce qu'après il venait repasser la parole. Il a dit que cette femme-là disait ainsi parle l'Éternel. Voici un prophète qui dit ainsi parle l'Éternel. Après il donne le décret de l'Éternel. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. On va voir que ce qui est dans l'Ancien Testament n'est pas dans le Nouveau. Ce qui est dans le Nouveau n'est pas dans l'Ancien. Vous savez? Maintenant, il dit tout à l'heure, chapitre 11. N'est-ce pas? Ok. Lisons à partir du verset 26. Frère Ferrand, tu y es? Le chapitre 11. Lisons à partir du verset 26. Allons-y. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Oui. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Oui. Et ils enseignaient beaucoup de personnes,
ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Les prophètes sont descendus, et c'est pourquoi Élie est descendu aussi pour chez Sérapte, n'est-ce pas? Amen. Avançons. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Voilà, arrêtons-nous là-bas. Là. Vous voyez très bien qu'on dit qu'il annonça par l'Esprit. Vous avez vu la façon dont il dit, n'est-ce pas? Cet apôtre-ci, cette prophétie, il prophétise 2 fois dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres. La prochaine fois, c'est quand il va prendre la ceinture d'épaule. N'est-ce pas? Lisons cela. Quand il va prendre la ceinture d'épaule. Ça se trouve où? Donc il va venir prophétiser que Paul va être amené à Rome. Ça ne peut pas être dans le même chapitre. C'est même pas d'abord là-bas. C'est même pas dans 2 chapitres plus tard. Je veux exactement l'endroit où Agabus prend la ceinture de l'apôtre Paul et il prophétise. Alléluia. Dans ce chapitre 21, si vous regardez au verset 8, n'est-ce pas? Ça commence à partir de là. N'est-ce pas, madame? Si vous regardez à partir du chapitre 21, à partir du verset 8, vous allez remarquer qu'il est entré chez l'évangéliste Philippe. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisent. Ça se trouve exactement dans le chapitre 21, le verset 8 et suivant, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Maintenant, qui va lire? Frère Ferrand, lis. Oh non, tu es frère? Verset 8. Oui, lisons. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Oui. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 14 filles vierges. Non. Pardon. 14 filles, c'est que celui-là, il a l'argent. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Oui. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, Oui. un prophète nommé Agabus, C'est encore lui, n'est-ce pas? descendit de Judée Oui. et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, Oui. se lia les pieds, Écoutons maintenant sa parole qu'il va prononcer. Souvenez-vous de ce que Élie lui a dit, d'accord? Allons-y. se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. Stoppons. Ça règle le problème. Vous avez la façon de l'esprit de parler dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous pouvez être là, vous bavarder n'importe quoi, bavarder, vous savez ce que vous c'est gesticuler. Il n'y a qu'une seule façon. Si vous connaissez la Bible, vous devez savoir si c'est faux ou c'est vrai. C'est un prophète, exactement comme Élie. Là-bas, il a dit que, on a dit dans le chapitre 11, là, qu'il déclara par l'esprit qu'il y aura une famine qui est en train de venir. Deuxième fois, il ne fait pas l'erreur. Il vient prendre la ceinture de peau et l'attache ses pieds. Il dit que, voici ce que déclare le Saint. Il dit que voici ce que déclare l'Éternel. N'est-ce pas? Donc, le ainsi parle l'Éternel dans l'Ancien Testament équivaut à l'Esprit parle. C'est. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Si vous allez lire au chapitre 9, par exemple, quand l'apôtre Paul était lorsque l'apôtre Pierre, quand il a ressuscité la femme veuve dont on parlait tout à l'heure, il sera sous le toit, on va envoyer à Joppé pour le chercher. Pendant que cette vision-là va venir, il sera en train de méditer. L'Esprit va dire à Pierre, vous là, n'est-ce pas? L'Esprit dit à Pierre, descend car c'est seulement qu'il les a cherchés. Est-ce que vous comprenez? Quand l'apôtre Paul et Barnabas sont à Antioche, en train de déjeuner, dans le chapitre 13, le verset 2, lui va déclarer, l'Esprit dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Vous allez voir que c'est l'Esprit qui est en train de parler, il n'y a pas l'Éternel, il n'y a pas de mot éternel là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a un pourquoi. Parce que les noms de Dieu dans la Bible sont des révélations par rapport aux dispensations. C'est comme ça que Dieu a mis les choses dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pour ça que Dieu ne peut venir dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne peut plus dire ça. Parce qu'il a déjà révélé son nom parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'espère qu'il me fait comprendre. Oui, frère. Je voulais demander par rapport à, comme je l'expliquais là, par rapport, est-ce que, puisque 1 Corinthiens 14 mentionne certaines choses. Oui, oui. Ici, on dit comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Oui. Et là, il dit dans... Oui, livre, c'est un frère. On dit rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, Oui. mais surtout à celui de prophétie. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui. Donc quand la personne parle, on ne le comprend pas. Oui.
Et on dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Par regarde le verset, c'est exactement là où je voulais arriver, par rapport aux prophéties. Oui. En fait, je ne sais pas si, peut-être, je ne sais pas. Il fallait qu'on finisse d'abord avec l'affaire de ainsi par l'Éternel et l'Esprit d'abord. Avant de revenir là-bas. Parce que Richard dit, n'est-ce pas, que dans la dispensation-ci, le Saint-Esprit ne peut pas dire ainsi par l'Éternel, parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. La révélation, c'est que la personne qu'on appelait éternel dans l'Ancien Testament, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Il ne peut plus rentrer sur l'Ancien nom parce que sa révélation était progressive. C'est pour ça que dans le livre d'Hébreux chapitre 1, on dit que Dieu dans les anciens temps a parlé par des prophètes. En ce temps, il est entré dans le Fils. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train d'avancer. Pour cela, je vais vous faire lire quelque chose pour que vous soyez surpris maintenant. Ouvrez le livre de Joël. Je crois que vous allez même comprendre maintenant. Joël chapitre 2. Franchement, s'il vous plaît, lisez la Bible, d'accord? Lisez la Bible, bien aimé. Si vous lisez la Bible, vous n'aurez pas assez de problèmes. Les pasteurs trompent pour prendre votre argent, c'est parce que je sais que vous ne lisez pas la Bible. Parce qu'ils savent que vous avez vendu votre droit de naissance entre leurs mains. Si vous lisez votre Bible et votre pasteur vient prêcher quelque chose, vous dit que ce n'est pas ça. Si il rentre à la maison, il va seulement savoir que vrai, il faut que moi j'élève le niveau. Mais si vous ne lisez pas, vous venez, on dit que le Joël, vous ne savez pas où Joël se trouve. Il peut aller en Joël, justement, il dit qu'amener à la maison de l'Éternel tout le trésor. Il dit que c'est écrit en Joël, vous ne connaissez même pas. Ok, Joël chapitre 2. Ouvrez en parallèle maintenant avec Actes des Apôtres aussi. Ouvrez, c'est-à-dire que ouvrez, tout à l'heure je vous ai demandé d'ouvrir un roi et puis Actes, n'est-ce pas? Ouvrez de la même façon Joël et Actes toujours. Actes chapitre 2 et Joël chapitre 2. Maintenant, dans Actes chapitre 2, c'est le moment où le Saint-Esprit descend sur l'église, n'est-ce pas? Les gens vont commencer à se moquer. Pendant que d'autres sont en train de dire que c'est merveille de Dieu, d'autres vont commencer à se moquer de l'effet que le Saint-Esprit faisait sur les gens. L'apôtre Pierre va se lever à partir du verset 14. Donc nous allons lire à partir du verset 14 justement. Dans Actes des Apôtres. Verset 14. Acte 2, à partir du verset 14, il est écrit: Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oui. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Stoppons. Donc, l'apôtre Pierre va comme ça citer Joël. On est d'accord? Il dit c'est ici. Donc, il a dit de vouloir expliquer que ce que vous allez d'observer là, c'est ce que Joël avait dit. C'est pour ça qu'il dit que ouvrons Joël, on va lire ce qu'il a dit et on va voir ce que Joël avait dit. D'accord, bien aimé? Allons-y maintenant. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodigues en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Stoppons là-bas. Soulignez jour du Seigneur. Là-bas. Vous y êtes? Ok. Maintenant, allons-y donc maintenant, parce que puisque Pierre nous a dit que ce qu'il a dit, ce qui se passe là, c'est Joël qui avait dit ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce que j'ai demandé que vous souligniez. Alors maintenant dans Joël chapitre 2, le verset 28, lisons. Joël 2, 28. Il est écrit: Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodigues dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Stoppons. Soulignez ce que vous avez le jour de l'Éternel. Attends. En fait, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. C'est parce qu'on a là à avancer quelque part. J'aurais souhaité prendre ça partout. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Quelle est la différence entre ce que Pierre a dit dans le Nouveau Testament et ce que Joël lui-même avait dit? Pierre a dit, Seigneur. À haute voix, à haute voix.
La différence est que Pierre, en parlant à la fin, parlait de avant l'arrivée du Seigneur. Non. Il a demandé que vous soulignez, donc vous devez avoir ça devant vous. Il n'a pas dit avant l'arrivée du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc c'est le jour du Seigneur qui est en train d'arriver. N'est-ce pas? Joël, lui, il avait dit quoi? Le jour de l'éternel. Il y a une explication. Ok, maintenant, regardez toujours Joël chapitre 2, d'accord? Ouvrez cette fois-ci Romains chapitre 10. Ça c'est Pierre qui a dit dans Actes chapitre 2. Regardez maintenant ce que Paul lui-même a écrit. Et maintenant, quand vous lisez la Bible, vous allez voir la même chose partout, chaque fois quand ça sera référé ainsi. Romains au chapitre 10, et en comparaison maintenant avec Joël toujours. Vous êtes dans Romains chapitre 10. Si vous êtes dans Joël chapitre 10, dans Romains chapitre 10, vous me dites, je vais vous donner le passage. En premier lieu, lisez le verset 32 de Joël chapitre 2. Frère, lis le verset 32 de Joël chapitre 2, là, parce qu'en fait, normalement, ça continue. Dis-moi le verset 32. Oui. De Joël chapitre 2, il est écrit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. D'après Joël, on doit invoquer quel nom pour être sauvé? L'Éternel. Mais là, si vous avez le renvoi, vous avez remarqué qu'on a écrit A là-bas. On a renvoyé effectivement dans Romains au chapitre 10, le verset 13, n'est-ce pas? Il dit bien, en dessous de ces versets, pour ceux qui ont les versions, on les renvoie. Si vous remarquez, on a renvoyé ça que dans Romains chapitre 10, le verset 13. C'est ça, non? Lisons donc ce Romains chapitre 10, verset 13. Allons-y. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais là, Joël, lui, il avait dit qu'on devait invoquer quel nom? L'Éternel. Mais quand l'apôtre Paul prend sa plume pour réécrire ce que Joël, lui, il avait dit, dans le Nouveau Testament, il écrit plutôt quoi? Seigneur. Donc, l'apôtre Pierre, il est en train de parler, on pourrait croire peut-être qu'en citant, il a fait l'erreur. L'apôtre Paul, en prenant plus tard sa plume pour écrire, a fait la même chose comme Pierre a fait. Vous voyez comment les gens prêchent l'évangile avec harmonie, n'est-ce pas? Vous lisez la Bible partout, là. Chaque fois quand un apôtre qui a écrit la Bible va vouloir citer un verset de l'Ancien Testament, que c'était écrit l'Éternel, il va plutôt dire Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dans le Nouveau Testament. Or, dans l'Ancien Testament, on disait que le nom de l'Éternel. Or, dans ces Romains chapitre 10, il commence par dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, en fait, il veut dire qu'en réalité, ce n'est pas nouveau parce que dans l'Ancien Testament, c'était prévu que le nom de l'Éternel, il ne dit pas l'Éternel, il dit le nom du Seigneur. Or, il y a un seul Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Donc, la révélation était progressive. C'est pour ça que l'autre jour, remarquez bien comment je vous ai dit ici. Il dit, Proverbe chapitre 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Il dit, ce nom-là, c'est quoi? Vous avez dit Jésus. Vous disiez, Jésus, sans vous en rendre compte que vous avez dit que l'Éternel, c'est Jésus. Comme il s'est montré, dans l'Ancien Testament, il a dit qu'il y a un nom qui est en train de venir par lequel les gens vont être sauvés. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit que car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, dont le nom a été donné. Alléluia. C'est pour cela donc, quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. On peut prophétiser, par un esprit, deux, par l'audacité. Et si tu veux prêcher par l'audacité, la parole va t'embrouiller. Si c'est le Saint-Esprit qui te met une parole à cœur, tu vas prêcher la parole. Toi-même, quand tu vas prêcher par le Saint-Esprit, tu viens dans la Bible, tu vois que c'est conforme à la Bible. Pas que tu essaies de réfléchir dans la Bible que je dis quelque chose qui va être biblique. Tu parles seulement. Et c'est quelqu'un qui connaît la Bible, sait que c'est aligné avec la Bible. C'est tout simplement ça. Alors maintenant, j'espère que c'est compris. Dans le Nouveau Testament, vous ne verrez nulle part où l'Éternel parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand l'Esprit viendra, le Saint-Esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Mettez-moi à part. Parce que pendant qu'ils gênaient, qu'ils priaient Dieu, qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Maintenant, tu regardes le chapitre 9 de ce même acte, quelqu'un est dans la lumière, il dit que Saul, pourquoi me persécutes? On dit qui es-tu? Il a dit que quoi? Saint-Esprit. Il dit ici Jésus. Donc le Jésus donc, qui a appelé à la lumière, il a dit maintenant, cette fois-ci, que mettez-le pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, qui ne va pas n'importe quoi par la suite, ce n'est pas ça le problème. Souvenez-vous, Acte chapitre 16 montre une femme qui, quand l'apôtre Paul et les Luc allaient dans le lieu de la prière, elle était derrière, ces gens ci vous annoncent la voie du salut. Ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut, c'est pas ça? Est-ce qu'elle mentait? Mais quel esprit parlait? Le Python. Faisons vraiment attention. Donc, c'est-à-dire que dans cet état de recherche, de sonder les voies, prions surtout que nos lèvres soient pures. Et que de cette source-ci ne sorte pas de l'eau douce et de l'eau amère. D'accord? Sinon, tu vas être un canal
au travers desquels le mauvais esprit passe sans que je sois conscient. Est-ce que vous me saisissez? Je vais raconter l'histoire d'une soeur qui faisait ces choses-ci comme ça, dans l'une des premières assemblées quand j'étais encore jeune à ce moment-là. Vous voyez? Dieu m'a donné la sagesse à résoudre ce genre de problème-ci. Quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, il commence par prophétiser, une femme commence à prophétiser. Et c'est les femmes qui sont pleines dans cette histoire-ci. Quand quelqu'un va prophétiser, si tu es un serviteur, tu ferais mieux de ne pas aller vers elle pour dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Python. Tu ferais mieux de ne pas faire ça. Ce n'est pas, normalement, je vais parler ça avec le serviteur. Donc, maintenant, il dit, puisque j'ai commencé à dire, vous permettez ainsi. Donc, si je vais vers une soeur, il dit que tu n'es pas un prophète avec l'esprit de Dieu. Le regard qu'il aura de moi désormais ne sera plus le même regard d'amour. Vous savez ça, n'est-ce pas? Or, moi, je suis en train de dire ça pour parce que par amour pour elle. Est-ce que vous me saisissez? Par amour pour elle, parce que normalement, s'il dit ce n'est pas par l'esprit de Dieu, il faut que je lui prouve que ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Et dans ces cas, si elle accepte, elle et moi, on va devant Dieu pour qu'on résolve le problème. C'est une chose de détecter un problème, c'est une autre chose de résoudre. Il ne s'agit pas seulement de détecter que ton problème c'est ici. Si tu détectes, il faut que ça soit résolu. On se comprend? La fille là disait ainsi parle l'Éternel. Vous vous souvenez? Voici comment elle faisait. Elle s'asseyait là souvent. Elle fait comme ça. Pour qu'on soit sûr, voici la chose. Elle fait comme ça pour qu'on soit sûr que ce n'est pas elle qui a de faire. Elle fait ça. Robocop. Ainsi parle l'Éternel. Répentez-vous. Répentez-vous. Tu parles. Je savais que c'était faux. Je suis resté tranquille. Ainsi parle l'Éternel. Ton mari c'est elle. Je savais que c'était faux. Ainsi parle l'Éternel. Va voir cette femme-là le 28. Écoutez, très bien, comment on dit qu'on donne la confusion. Il a dit à une soeur, et cette soeur-là était ma femme. Je n'avais dit à personne que c'est ma femme. Elle était à l'assemblée. Il nous disait, ainsi parle l'Éternel. Ton mari c'est elle. Elle ne savait pas que c'était ma femme. Ma femme m'a regardé comme ça. Il dit, voilà, on a dit que tu es la femme de telle personne. Je me regarde pourquoi. Alléluia. À la maison, c'était chaud à la maison. Il dit que, mais arrête ça. Il dit que non, c'est l'affaire de Dieu. Je ne peux pas arrêter. J'aime cette soeur, il ne faut pas qu'elle ait du mal. C'est pour amener l'église à la maturité. Il faut que, si elle vient devant elle, on dit que, ainsi par l'Éternel, stop. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez croire que non. Je suis en train de dire stop. Sur quelle base je suis en train de dire stop. Il faut que ça soit clair devant tout le monde que c'est faux. On est d'accord? Alors si on se prononce donc que ceci est faux, vous devez savoir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir le gars là qui a dit que c'est son mari. Que le mari de ma femme. Est-ce que vous saisissez? Après elle envoie le message à ma femme que souviens-toi, il faut beaucoup prier pour que Dieu te donne de comprendre sa voix. Il dit que voilà ça. Il dit gars, elle me dit que tu crois à sa prophétie. Elle a dit à ces garçons, elle allait chez le garçon, elle a dit que souvenez-vous, on se réunissait les samedis. C'est là que je vais vous montrer les choses. Si vous êtes patient avec Dieu. On se réunissait souvent les samedis. Samedi. Elle a dit à l'autre garçon que ainsi parle l'Éternel. Le samedi prochain, il faut le rencontrer quand il y aura le culte. Donc le garçon vient déclarer son amour. Dieu va créer l'amour dans son cœur. Le gars aussi était ambigu. Parce qu'il ne ressentait rien par rapport à elle. Il aussi a commencé, quand on mettait la pression, elle envoyait le crédit à ma femme. Moi, on partage le crédit à deux. Il envoie 2000 crédits, il donne pour moi. Il dit que non, c'est ton fusil fiancé. Alléluia. Ok. Donc elle a dit aux garçons, souvenez-vous, je vais vous montrer pour que vous saviez, vous les anciens, que vous sachiez que les choses spirituelles, ça ne se gère pas de façon humaine. Alors, les gens m'ont mis la pression. Par derrière, elle avait créé les désordres. Mais les gens savaient ce qu'il en était. Ceux qui me connaissent savent que je ne résout pas le problème de façon charnelle. Si Dieu ne me donne pas la direction, je laisse parce que de toute façon, c'est son œuvre. Alors, elle a dit à ces garçons-là que, ainsi par l'Éternel, va le samedi prochain, 28, c'était le 28 à août comme ça là. Il y aura, après le culte, appelle là pour lui déclarer ton amour. Ça, c'est à la maison. Subitement, j'appelle les gens pour dire que je n'étais pas là-bas. Que le culte de vendredi et samedi, on ne pourra pas faire la renvoyer ça à dimanche. C'est quand même terrible, pas vrai? Il dit subitement, le culte qui s'est passé normalement le samedi, ça a été renvoyé à dimanche. Vous comprenez maintenant la chose, n'est-ce pas? Donc, Dieu lui a dit avant que va au culte samedi. Après ça, tu déclares ton amour. Ça ne prouve pas que c'est toujours Dieu, parce que Dieu, normalement, le culte c'est de samedi. Alors maintenant, le problème vient du fait que je déplace le culte du samedi à dimanche. Et Dieu te dit que va samedi. Vous savez, Dieu ne savait-il pas que ça devait être déplacé du samedi à dimanche? Elle est venue alors samedi, il n'a vu personne. Le gars lui a commencé à dire que quelque chose ne va pas. Alors là, j'avais une base pour lui dire que c'était faux. J'avais une base. Je les ai appelés.
appeler tout ce qui était concerné, y compris ma femme. Non, avant cela, comme j'ai dit à cette soeur-là, à ma femme, je les ai vus de l'autre côté, ils disent ok, comme vous faites comme ça, la femme là a un mari. Elle est encore venue, quand le mari là n'est pas le mari. Donc elle ne savait pas d'abord qu'elle est le mari. Il fallait qu'elle dise d'abord ça. Pour dire que le mari n'a pas son mari. J'ai dit ok, dans ces cas, comment on va faire, c'est que je vais amener son mari ici, vous lui dites devant lui que c'est pas ta femme, c'est ton mari. Il dit non, frère, je ne fais pas ça. Il ne savait pas que c'était son mari qui parlait comme ça. L'église a le problème et l'église a besoin beaucoup plus du don de discernement des esprits. On s'est mis comme ça là. Et là, c'était une église de dénomination à l'époque. Non, je n'ai jamais fait de dénomination. Quand Dieu m'a montré, c'est ce qu'il m'a montré ici. Jamais. D'accord, c'est dans une maison comme ça, mais c'était à l'étage. D'accord, hein? Papa veut aussi regarder à ma source. C'est bien. C'est bien. Alors on s'est assis comme ça, là. On s'est assis après le culte, on s'est assis comme ça. Et donc maintenant, tu as dit que tu devais le rencontrer quand? Samedi. Samedi, tu l'as rencontré? Non. Pourquoi? Qui t'a dit? C'est elle. Elle a dit que c'est Dieu qui a dit. Je pose la question, est-ce que Dieu peut-il mentir? Elle dit non. Il dit, ma soeur, c'est vrai que tu lui as dit que, ainsi par l'Éternel, que Dieu vient, qu'il vient samedi après le culte et voir la soeur. Elle dit que oui. Il dit, mais est-ce que c'est normal que Dieu se trompe? Elle dit non. Et quelle est la conclusion que toi-même tu en tires? Elle dit, ce n'était pas Dieu, c'était réglé. Alléluia. Je pose une question, frère. Si j'étais allé vers elle en disant que ainsi par l'Éternel que tu en as dit, c'est pas l'Éternel, est-ce qu'elle pourrait croire? Est-ce qu'elle pourrait croire? Alors, jusqu'à là, on s'est séparés. La guerre était entre eux dans le quartier là maintenant. Est-ce que j'étais encore là? C'est plus tard qu'elle a compris que c'était moi le mari. Mais maintenant, regardez la façon dont on résout le problème. Alors, un jour, au moment de culte, on est en train de prier. Le Seigneur dit que avance-toi vers elle. Je m'avance vers elle. Tout le monde est en train de regarder. Le Seigneur dit tape au milieu de sa tête. J'ai fait pam. Je me suis tourné. Elle m'a tenu. On a vu le wonderful de l'Éternel. Elle a tourné. Alors maintenant, le vrai Éternel a commencé à parler. Ici, dans son corps depuis 15 ans, elle est venue chez moi sur le marabout. J'ai couché avec elle. Le marabout était dans l'intérieur de son corps. Il dit, c'est grave dans l'église. C'est grave dans l'église. Donc, chaque fois quand Satan va vouloir usurper quelque chose pour faire passer pour Dieu, il va toujours faire l'erreur. C'est pour ça que la Bible, je vous ai dit qu'il ne peut pas aller droit dans la parole. Le Seigneur veut ainsi par l'Éternel montrer qui était là. Déjà dès le départ. Alors, elle est allée chez le marabout. Le marabout a couché avec elle devant son hôtel. Depuis 15 ans. Donc, c'est un démon qui était dans sa vie depuis 15 ans. C'est l'embrouillé comme ça. Elle est allée de lieu en lieu. Avec cette prophétie-là, elle a gâté les gens. Vous me suivez? Et avec ça, elle avait un enfant. Quand elle voulait taper l'enfant, elle pouvait porter l'enfant, elle jette au mur comme ça. La haine. C'est une fille, elle t'attrape la main comme ça, tu vois que ton os va se fendre. Donc, bien aimé, je ne suis pas là pour blesser quelqu'un. Justement, quand on examine tout ce que nous recevons à la lumière de la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un commence une prophétie ainsi par l'Éternel, ce n'est pas le Saint-Esprit du Nouveau Testament. Parce que le Saint-Esprit est venu révéler Jésus-Christ de Nazareth. Voici le prophète Agabus qui s'adresse. Il dit que ainsi parle le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient, c'est le prophète. Maintenant, quand Élie lui parle, il dit car ainsi parle l'Éternel. Tous les prophètes qui vont parler dans l'Ancien Testament vont toujours dire ainsi parle. Personne ne parle là-bas en disant le Saint-Esprit. Vous avez remarqué? Il dit dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui dit ainsi par le Saint-Esprit. Parce que personne ne connaît encore le Saint-Esprit là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le Nouveau Testament, dans Hébreu et dans Actes des Apôtres, que tu vas voir les disciples comme ça, dit que c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre, du prophète David, que, où elle, n'est-ce pas? C'est dans le Nouveau Testament qu'on comprend que la personne en fait qui parlait dans l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, vous ne le voyez pas. Vous comprenez, mes frères? Donc, étudiant les Écritures, demandant des paroles, vous allez voir, on pourra les détecter facilement. Maintenant, j'espère que c'est clair là. C'est clair? Tu disais donc que cette femme-là disait ainsi par l'Éternel. Continuez maintenant. Attends, stoppons là-bas. Ainsi par l'Éternel. Si vous lisez Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible déclare ceux qui poussent le siffletement, c'est le serpent. Ne me regarde pas comme ça. C'est pas moi. Est-ce moi qui ai écrit ces choses? Dieu avait dit clairement que quand ça devait arriver, c'est le siffletement qu'il devait faire. Qui fait le siffletement? Qui fait le siffletement? Donc, si vous suivez attentivement, vous allez voir. Quand ça ne va pas venir, le temps d'attendre, c'est le serpent. Donc si c'est ton mari qui fait comme ça, c'est ta femme qui quand il t'embrasse comme ça, tu as embrassé la langue d'un serpent. Continue mon frère. Oui, et bien ici parle de
l'Éternel. Et lorsqu'elle dit comme ça, elle commence à dire Israël, je t'aime. Tu parles. Israël. Donc, c'est l'ancien, il a arrivé dans l'Ancien Testament. Donc, l'Éternel est dans l'Ancien Testament. Effectivement, Israël, l'Éternel aime Israël. Israël, c'est l'Éternel. C'est quelque chose qui vient de se passer là. Alors, on vient de lire 1 Roi 17. Parce qu'Élie s'exprime ici, il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, le fait que cette femme soit en train de dire, c'est le démon qui était en Israël. Elle est en train de se tromper de dispensation. Elle se trompe de dispensation. Et elle dit vraiment que Israël, je t'aime. Ok, elle n'est pas assise en Israël. Le fait qu'elle ne soit pas assise en Israël prouve vraiment que c'est un faux. Donc, c'est un problème, d'accord, mes frères. Vous pouvez raconter, je ne sais pas si vous avez raconté dans vos églises, vous pouvez raconter. Mais souvenez-vous de là où on est allé. Christ, notre Seigneur, vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui. Et le pire, c'est que quand elle fait comme ça, le pasteur prend le micro pendant que cette femme est en train de faire ces choses. Le pasteur dit, bien aimé, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas surpris, ça c'est le parler en langue avec interprétation. Voilà. Voici ce que le pasteur dit. Et maintenant, après, la femme là va commencer à faire, elle va tomber là pour secouer les chaises là-bas pour nous qui étions leaders maintenant. On va commencer à la saisir comme mais ça. Même toi, tu as vu ta part ici, n'est-ce pas? On va là, commencer à l'arrêter pour qu'elle ne secoue plus les chaises. Elle détruit tout l'arranger. Ok, vous voyez que la suite montre clairement quel esprit elle est, n'est-ce pas? Vous voyez que la suite montre quel esprit elle est. Jusqu'au point où les fidèles se sont demandés, mais les gens se demandaient les uns aux autres, mais et c'est quel genre de parler en langue avec interprétation que la sœur Marie-Claire est en train de parler comme ça là. C'est quel genre, comment quelqu'un peut parler, après c'est salé. Après elle commence, ça la secoue comme ça là. Elle dit, elle crie. Elle finit de parler comme ça, le Saint-Esprit le gifle un peu comme ça là, personne ne peut discerner. Vous voyez le problème qu'il y a dans l'église, n'est-ce pas? C'est autant de problèmes comme ça là, que si quelqu'un a déjà prophétisé comme ça, il faut la repentance. Quand nous parlons comme ça, ce sont les problèmes que Dieu a de soulever. Si quelqu'un a été sous un endroit où on a fait comme ça, il a accepté cette prophétie, alors tu as accepté une parole venant du démon. Voilà les indices de repentance. Vous comprenez? Je n'avance plus